d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi saint, j'espère que vous allez bien cette belle journée. On rentre en semaine sainte aujourd'hui et j'ai le goût de vous parler d'un être exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle, je vais essayer de bien le prononcer, il s'appelle Nick Vujicic. Il est né à Melbourne, en Australie. Il a en 1982. Et imaginez, cet homme est né sans jambes et sans bras. Vous allez voir une photo de sa famille tantôt, pendant que je vous parle. Et évidemment que lorsqu'il s'est aperçu, en vieillissant, qu'il n'y avait pas de jambes, pas de bras, évidemment qu'il a voulu mourir. Il a voulu se suicider, il a voulu s'enlever la vie. Bon. Et sa mère lui a raconté l'histoire vraie d'un homme lourdement handicapé qui avait fait de grandes choses. Et lui, ça l'a inspiré. Et il a ce privilège, cette chance d'être né dans une famille chrétienne, croyante, qui croit en Jésus d'une façon extraordinaire. Mais imaginez que cet homme-là, qui aurait pu se plaindre toute sa vie, en disant, regardez comment je suis pas chanceux, j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras. Imaginez que maintenant, il est suivi, il est un grand prédicateur connu mondialement et il annonce la parole de Dieu, imaginez, sur des scènes où il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Il est suivi par 10 millions de personnes sur Facebook. Il est un homme qui fait du bien d'une façon extraordinaire. Il est marié, il a 4 enfants. C'est-tu pas assez beau? Alors, quand ça vous tente ou que ça me tente de me plaindre, là, moi, je pense souvent à cet homme-là. J'ai beaucoup lu sur lui. Et mon rêve, si vous saviez comment j'aimerais le rencontrer un jour, parce que c'est un courage fou, un courage extraordinaire que seule la foi peut donner. Alors lui, au lieu de se plaindre toute sa vie, a décidé d'annoncer Jésus, d'annoncer l'amour et d'annoncer que tout est possible, même sans bras et sans jambes. Alors, arrêtons de nous plaindre. Lui, comme je vous disais tantôt, il a tout pour se plaindre. Quand tu dis « tout », mais non, au contraire, il mord dans la vie et il prend le temps d'être dans la gratitude, de dire merci pour son épouse, merci pour ses 4 enfants qui sont en santé. Imaginez, un homme comme lui qui est capable d'être dans la gratitude, puis nous autres qui chiolent tout le temps alors qu'on a tout, c'est à se poser des questions. Je vais demander d'ailleurs au réalisateur de remettre la photo. Regardez cette belle photo de famille de quelqu'un qui aurait pu se plaindre toute sa vie, mais qui a choisi, au lieu de se plaindre, d'aider les autres en annonçant l'amour qui est Jésus lui-même. Imaginez, c'est une histoire inspirante comme ça se peut pas. Moi, ça me touche d'une façon incroyable. Alors, quand ça ira pas dans notre vie, pensons à Nick. Pensons à lui et en se disant, si lui a passé à travers tout ça, je suis capable de passer à travers mes épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément de Paris, Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, on donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Jésus lui dit « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La semaine sainte a commencé. On est 6 jours avant Pâques, aujourd'hui. Comme au temps où ce qu'on lit s'est passé, 6 jours avant Pâques. Et dans ce passage de l'Évangile, on voit beaucoup de symboles, des choses qui sont dites et pas nécessaires à première vue, et qui pourtant, quand on s'attarde dessus, nous disent beaucoup de choses sur la profondeur de ce qui se vit. Déjà, Lazare est à table. Celui que Jésus avait ressuscité en fait. Le lien avec Lazare, là déjà, il est assez frappant. Il était mort, et puis là, il mange comme ça, l'air de rien, avec tout le monde. Enfin, il était mort 3 jours, et il est ressuscité. Il a été ressuscité dans son corps. Mais il va mourir finalement, après, comme tout le monde, de vieillesse probablement, une 2e fois. Mais Jésus, lui, va mourir aussi, mais ressuscité dans son corps glorieux, et il ne meurt plus après ça. Lazare, après sa 2e mort, du coup, c'est drôle de dire 2e mort de quelqu'un, bah lui aussi, il va ressusciter dans un corps glorieux aussi, après, au paradis. C'est ce qui nous attend aussi. Mais là, eh ben, il y a ce symbole de la vie, de la mort et de la résurrection. On retrouve aussi Marthe qui fait le service et Marie au pied de Jésus. Sa mort à venir est l'accomplissement de sa mission sur terre à Jésus. Et elle est en lien en fait avec toute sa vie d'avant. On avait Marthe qui faisait le service et qui stressait pour ça dans un autre passage de l'Évangile et Marie qui écoutait Jésus, qui était au pied de Jésus comme là. Et là on a de nouveau Marthe qui sert, sans vraiment stresser visiblement, sans s'agiter, et Marie toujours avec Jésus, mais qui cette fois, au lieu de simplement écouter comme l'autre fois, elle verse du parfum sur ses pieds. Et c'est un parfum cher, c'est celui qu'on verse sur les morts quand ils sont enterrés. Et là, le geste de Marie, du coup, est prophétique. Et Jésus le dit aussi, que c'est le parfum qui devait servir pour son ensevelissement. Il dit clairement qu'il mourra bientôt, mais que ce ne sera pas la fin.
Et on a aussi Judas. Et il est mentionné que c'est celui qui allait le livrer. Évidemment, au moment où ça a été écrit, tous ces événements, Jean, qui a écrit ça, l'évangéliste Saint Jean, il les avait déjà vécus aussi, ces événements. Donc il le savait. Et pour ça, peut-être, il donne autant de détails. Mais il dit de Judas que c'est un voleur. Et c'était effectivement celui qui, parmi les apôtres, était chargé de garder leur argent. Et d'après certaines sources, il volait aussi dans la bourse. Et puis là, on parle de 300 pièces d'argent. En fait, il est cher, ce parfum. Très cher. Ça représente en fait à peu près 1 an de salaire pour l'époque. Même si cette phrase naît de l'avarice de Judas, on peut se dire qu'effectivement, il aurait quand même mieux valu le donner à des pauvres plutôt que de le verser sur des pieds. Mais Jésus retourne cette remarque. Donner aux pauvres, il le fait tout le temps. Et il invite à le faire toute sa vie. N'inversons pas les choses. Ne lui faisons pas porter une faute en disant qu'il aurait pu donner 300 pièces aux pauvres, alors qu'en fait, il sauve toute l'humanité, pour toujours. Ne nous offusquons pas, en fait, parce qu'il y a derrière quelque chose d'infiniment grand. Ce passage-là, il est plein de symbolisme et il nous dit que Jésus est fidèle à ses amis, à tout le monde, en fait, à sa vie, tout simplement, à sa mission, et que ces miracles durent et ils sont tellement parfaits qu'après, ils semblent même être des actes banals. Parce qu'une nouvelle fois, Lazare mange ici très simplement avec tout le monde. Ça semble banal, alors que c'est un miracle. Lazare est vivant en fait. Quelle liberté Dieu nous donne. Il y a ici quelque chose d'immense et ça semble tellement normal qu'on peut tellement aisément ne pas voir le miracle, ne même pas y croire. Jésus nous montre comment il est ordinaire, comme nous, avec nous, et qu'en même temps, il sauve le monde. Que devant lui, devant Dieu, ça vaut le coup de renoncer à 1 an de salaire. Parce que 1 an de salaire, plutôt lui donne plus qu'1 an de salaire. En fait, il vient donner la vie éternelle. En même temps que tout ça, il nous associe à son message. Et c'est Marie qui dit combien Jésus est précieux. Parce que avec ce parfum-là, c'est grâce à elle qu'on a ici dans ce passage l'humanité la plus banale et la puissante divinité de Jésus, en même temps, rassemblées. Et là, Jésus dit indirectement que notre humanité, il la vit avec nous et que sa divinité, il veut nous la donner aussi. En fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait méditer ici dans cet extrait. J'essaye pauvrement d'en souligner ce que je remarque, mais juste voyez là comment s'accomplit la raison pour laquelle Dieu vient sur terre. Enfin, c'est tellement grand. Je vous encourage vraiment à relire ce passage de l'Évangile. Prions Dieu pour qu'il nous donne sa grâce déjà de vouloir se plonger dans les Écritures et d'y voir la beauté de ce qu'il fait pour nous et la foi pour en vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une très, très belle semaine sainte. Profitons-en pour prier plus, pour faire de plus de cœur à cœur avec Jésus lui-même, de s'intérioriser un peu plus. Il faudrait que ça soit une semaine différente. Une semaine où on prend vraiment le temps de prier plus, de comme je vous disais dernièrement, de demander pardon, de pardonner et d'aimer plus. Je vous souhaite une très, très belle semaine sainte et on s'en va vers Pâques. Bye! Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.